Profitez bien de cette vidéo parce que ça risque d'être très chaud pour moi en ce moment. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Dans cette nouvelle vidéo, vous l'avez vu dans le titre, on va parler donc de l'actualité manga et animé des derniers jours. On va passer en revue tout ce qui s'est passé ces derniers temps, au cas où vous l'auriez manqué. Je vous invite à rester jusqu'au bout de la vidéo, comme ça vous pourrez manquer aucun sujet, vous serez à jour à peu près sur tout, ou du moins sur les sujets les plus importants. Bref, avant de commencer, comme d'hab, si vous découvrez la chaîne avec cette émission, déjà bienvenue à vous et je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de l'actualité manga sur YouTube. En plus d'apporter un grand soutien, vous pouvez également lâcher les pouces bleus pour aider la vidéo à être mise en avant. Et pour ceux que ça intéresse, je suis dispo sur les réseaux sociaux, Threads, Twitter, TikTok, bref, toute la collection. Liens sont à l'écran et en description. On va commencer avec une petite news sympathique. Il faut savoir que la couverture du tome 108 de One Piece a été dévoilée. Voilà, c'est toujours un petit événement. En tout cas, pour moi, ça l'est de découvrir une nouvelle couverture de One Piece. Donc, je vous la mets à l'écran. Je l'aime bien. Bon. J'espère que ça va pas spoiler certains d'entre vous, mais n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus en commentaire. Je vous avais déjà balancé l'information sous forme de leak parce que j'avais eu l'information de sources fiables, mais ça y est, entre-temps, ça s'est officialisé, le film Look Back va bien débarquer. Pour rappel, Look Back, c'est un excellent one-shot, voire peut-être même le meilleur one-shot de Tatsuki Fujimoto, l'auteur de Chainsaw Man, Fire Force et plein d'autres trucs. Donc on savait pas sous quelle forme ça sortirait, ça sortira bien au cinéma, donc sous forme de film, et ça sortira au mois de juin au Japon. Le 28 juin pour être beaucoup plus précis, et je pense que oui, ça devrait sortir sous forme de sortie limitée via Crunchyroll en France, comme bien souvent, on en reparlera plus tard. Pour les fans du manga Wisteria World on the World, avec le nez bouché c'est un peu compliqué, va faire l'objet d'une adaptation en animé. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un manga de fantasy, isekai, bref, un peu dans ce délire là, qui est publié dans le Bisatsu Shonen Magazine. C'était le magazine connu notamment pour Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, quand il était encore publié. Donc moi c'est un titre que j'aime bien graphiquement, voilà, j'aime bien pour son aspect graphique, son chara design, etc. Et il faut savoir que l'animé sortira au mois de juillet 2024. Là cette fois on passe en mode serious business parce qu'on va parler d'un sujet qui je pense suscite l'intérêt de beaucoup de monde depuis longtemps, très longtemps, trop longtemps peut-être. On va parler de One Punch Man saison 3. Vous le savez, c'est un truc un peu compliqué One Punch Man saison 3 parce que l'annonce a été faite, ça a été officialisé, voilà, en grande pompe, One Punch Man saison 3 officiellement annoncé, tout le monde était content, et depuis c'est un peu la débandade comme diraient certains, quoique il y en a peut-être pas beaucoup qui disent encore ça, parce que mis à part le premier visuel de l'animé et l'annonce officielle, plus rien. Mais alors plus rien, la série a disparu des radars, beaucoup se demandent même si c'est toujours en production, alors que oui, c'est toujours bel et bien en production, mais on connaît pas le studio qui sera en charge du projet, tout ça, bon, il y a des rumeurs, mais ça reste totalement flou. Mais depuis quelques mois, voire plusieurs semaines, il y avait des spéculations par rapport à une future annonce et par rapport au studio qui prendra en charge le projet. Tout simplement parce que Yusuke Murata, donc le dessinateur de One Punch Man, mais pas que, bon, je vais pas vous récapituler, on va dire... toute sa, j'allais dire manga-graphie, mais bon, ce terme n'existe pas, mais vous avez compris. Je vais pas résumer son CV, mais Yusuke Murata, qui est un illustre mangaka, a également, en fait, en parallèle de sa vie de mangaka, avec son métier de mangaka, a sorti son propre studio d'animation. Donc déjà, là-dessus, ça avait retenu l'attention de pas mal de monde, faut l'avouer, et depuis plusieurs semaines, il y avait des spéculations sur le fait de savoir si Yusuke Murata et son studio d'animation allaient animer donc la saison 3 de One Punch Man, ce qui en soi est pas si bête, et plutôt cohérent, d'ailleurs, ça ferait une belle pub à son nouveau studio, qui a été récemment créé. Et au final, cette rumeur a été démentie par Yusuke Murata. Donc c'est pas son studio d'animation qui va s'occuper du projet. Donc là-dessus, c'est officiel, c'est bouclé, donc ce sera pas lui. Donc là-dessus, il faudra encore attendre, mais pour rappel, de nombreuses rumeurs pointent du doigt MAPPA, et ça expliquerait pourquoi ça prend beaucoup de retard, parce que MAPPA est overbooké de projets, ils ont un peu la tête sous l'eau, même carrément la tête sous l'eau. Ils sont en souffrance, les mecs qui bossent là-bas. Donc si c'est bien MAPPA qui prend en charge le projet, il faudra être encore patient, parce que moi, je vois pas ça arriver avant 2025, même si on y sera vite. La plateforme Manga Plus fête son 5e anniversaire. Bon, c'est une plateforme que j'aime de tout mon cœur, mais qui est un peu décriée par les fans de Scantrad. Bref, là n'est pas la question. La plateforme fête son 5e anniversaire. Est-ce que je viens de le dire? Peut-être, je sais plus, bref. Et afin de célébrer cette 5e année d'existence pour la plateforme, il y a un truc sympa qui a été lancé sur la plateforme. Tout simplement, une série d'interviews d'éditeurs en charge de grands mangaka qui gèrent des hits. Donc, par exemple, Sakamoto Days, Kagurabashi, Kaiju Number 8. Et donc là, en ce moment, plusieurs fois par semaine ou tous les jours, je sais pas, bref. En tout cas, de façon régulière, on a donc des interviews hyper complètes, hyper intéressantes et très bien documentées. Je trouve que pour ceux qui s'intéressent au manga et on va dire au making of, un petit peu les coulisses des mangas, comment ils sont fabriqués, c'est vraiment une mine d'informations hyper intéressante. Donc il suffit d'aller sur Manga Plus et vous aurez directement un bandeau qui vous permettra d'accéder aux articles qui sont donc en anglais, traduits en anglais. Par contre, avec les traductions automatiques, tout ça, via les logiciels, si vous avez un Mac ou peu importe, c'est hyper facile de le faire, et si vous lisez l'anglais, c'est encore plus simple. Mais je vous invite vraiment à vous pencher là-dessus parce que ouais, c'est vraiment hyper complet. Je vous en mettrai un extrait à l'écran, mais par exemple pour Sakamoto Days, on apprend plein de trucs. Kaiju Number 8, c'est pareil. Kagurabashi, c'est un peu plus étonnant, mais je pense que la rédaction du Shonen Jump et Shueisha mise beaucoup sur ce titre. On verra bien. Bref, si vous êtes fan de ce genre de délire, foncez
annoncé. La troisième saison de l'anime Konosuba s'est offert un tout nouveau visuel. Pour rappel, ça sortira au mois d'avril 2024, donc un petit peu de patience encore. Le film Haikyuu, les As du volet, est un véritable carton au Japon. Vous le savez, ça vient de sortir là-bas. On n'a pas encore de date française, mais patience. Le film a généré de nombreuses entrées au box-office japonais avec des scores hallucinants, au point même que le film s'est hissé, on va dire, très très haut dans le tableau des records, parce que le film a obtenu la 4e place des films les plus rentables pour un film d'animation au Japon, et ça de tous les temps, pour sa première journée d'exploitation, donc première journée de diffusion au cinéma, journée d'ouverture. Bref, c'est hallucinant, et donc c'est bon signe pour l'animé et la licence globalement. Le grand retour de l'animé Black Butler avec l'arc du Public School s'est dévoilé récemment avec un nouveau teaser, ou plutôt trailer, voilà, on va appeler ça comme vous voulez. Bref, il y a des images qui sont sorties enfin, et on sait que ça sortira le 13 avril, j'ai très hâte. La licence Dragon Ball débarque enfin sur Crunchyroll, c'est pas trop tôt, ça avait commencé à débarquer sur Anime Digital Networks, donc ADN, et pas sur Crunchyroll qui est quand même assez majoritaire en termes de, on va dire, de part de marché. Donc depuis le 9 février, il y a Dragon Ball, l'anime Dragon Ball, le basique, donc qui est sorti, donc c'est disponible, et la plateforme se mettra au fur et à mesure à jour par rapport à toutes les licences Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super. Je pense que les films débarqueront également là-dessus. Bref, pour ceux qui ont un abonnement, ça fait extrêmement plaisir parce que voilà, Dragon Ball, c'est vrai que c'était compliqué de le voir légalement, il fallait acheter les coffrets. Là, il y avait Aden qui s'y était mis il y a pas très longtemps, donc là maintenant ça vient en complément pour l'offre numérique. Ça fait plaisir. Il y avait un petit peu de Dragon Ball sur Netflix, mais pas partout dans le monde, et la qualité était pas terrible. Donc voilà, ça va faire vraiment plaisir aux fans de Dragon Ball. Et pour finir, on est enfin fixé quant à la question, donc la fameuse question, quand sortira le film Spy Family Code White, qui est donc sorti le 24 décembre, si je dis pas de bêtises, au Japon, le 24 ou le 25, enfin bref, un délire comme ça. On savait que ça sortirait en France via Crunchyroll, on savait pas quand, et bah maintenant on a une date, ça sortira le 17 avril 2024, et je pense que perso j'irai le voir sans hésiter, mais surveillez autour de vous, peut-être que certains cinémas commenceront à parler du fait de s'ils le diffusent ou non, et je pense qu'il faudra absolument pas manquer ça si vous êtes fan de la licence, surtout que Tetsuya Endo a pris en charge le projet. Bref, écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'attends votre avis là-dessus sur les news du jour en commentaire, et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.